En guerre ne nous saisit pas par surprise, tant sur le plan thématique que sur celui de la mise en scène. Nous renouons avec ce qui avait fait le prix de la loi du marché il y a 3 ans. La guerre dont le titre nous avertit est une guerre contemporaine, une guerre civile, une guerre qui ne veut pas dire son nom, mais qui cause des dommages irréversibles à une population qui n'en peut mais. Une guerre en corrélation avec ce que l'économiste Viviane Forester avait présenté dans un livre resté célèbre, L'horreur économique. Le film de Stéphane Brisé est effectivement un film d'horreur, mais Sa nuit des morts vivants n'a rien de fantastique. Le cinéaste se contente de raconter la marche du monde et d'en lier certains éléments par le biais de la fiction qui s'enroule autour de quelques personnages emblématiques. Le film se garde d'être didactique, mais ne se prive pas de mettre en lumière les rouages d'un monde où le fric a cessé d'être un instrument pour devenir une idole à laquelle tout doit être sacrifié. Stéphane Brisé a choisi de nous montrer le combat d'un groupe d'hommes et de femmes qui luttent pour empêcher leur usine de fermer alors même qu'elle est rentable. Mais il n'est pas nécessaire de lire les journaux avec une attention scrupuleuse pour savoir qu'en ce domaine, les dés sont en grande partie pipés d'avance. Le film nous touche d'autant plus que Brisé emploie les mêmes méthodes que pour la loi du marché, confiant la quasi-totalité des rôles à des non-professionnels qui souvent ont eux-mêmes été confrontés aux difficultés dont le film porte témoignage, l'exception étant une nouvelle fois Vincent Lindon, bouleversant de rage rentrée comme à son habitude. La forme du film est à l'avenant, le sentiment de réalité est d'autant plus fort que nous avons en permanence le sentiment de voir un reportage télé. Monsieur Bordery, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, au moins 5 ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous? Oui, le groupe il a tenu ses promesses Non. d'investissement. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, voilà. Écoutez, Non, mais c'est sans appel. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la Constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Une entreprise Aujourd'hui- qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire qu'on a un PDG qui a dit à un ministre « Allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux ». Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés? On sent personne dehors. C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole? Je me bats pour un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble. On n'a plus rien à perdre. Je vous demande de partir, c'est illégal. Entendez ce que je vous dis. On ne bougera pas. C'est fini. Elle est fermée, cette usine. On est en train de crever et on se fout sur la gueule. S'il n'y a pas de rencontre, un débouché qui reprend le dialogue, ça va vraiment dégénérer. La loi du marché démarrait sur les chapeaux de roue qui nous invitaient à assister à une réunion entre un conseiller du Pôle emploi et un chômeur que campait Vincent Lindon. En guerre démarre sur les chapeaux de roue qui nous propose de regarder un reportage de BFM TV sur une usine où vient d'éclater un conflit social. Et c'est de nouveau Vincent Lindon qui est au cœur du brasier puisqu'il incarne le principal leader syndical affilié en l'occurrence à la CGT. Le film déroule les différentes phases du conflit. Ceux qui ont assisté à la déconfiture de Goudière ou des hauts fourneaux de Florange ne seront pas dépaysés, tant les images d'en-guerre semblent être des copier-coller de celles qui ont circulé en boucle sur les écrans des chaînes d'infos continues avant que celles-ci ne passent à autre chose, la météo qui devient folle ou un serial killer qui fait encore des siennes. Sauf que en guerre, eh bien, un film de fiction qui a su parfaitement agglomérer des éléments du réel pour montrer de façon subtile mais éclairante le monde tel qu'il est. Le film n'en est pas moins construit comme un thriller qui s'est ménagé un certain suspense, nous laissant croire par moments à une embellie, comme si ceux qui tirent les ficelles avaient la moindre intention d'y renoncer. Mais Brisé ne fustige pas pour autant les uns pour câliner les autres,
Il se réclame clairement du cinéma de Ken Loach, qui n'a jamais jeté l'opprobre sur qui que ce soit pour concentrer son tir sur un système inique. En guerre suit la même démarche, qui consacre la dérive de nos sociétés depuis que le mantra néolibéral imposé par les années 1980 et les anglo-saxons a conquis le monde. « There is no alternative », serinait la dame de fer, Margaret Thatcher, faisant se lever une vague que nous n'avons sans doute pas fini de voir déferler. En guerre n'est pas directement un film militant qui viendrait vers nous en levant le poing, mais c'est malgré tout un film en profondeur, un film politique, en ce sens qu'il s'intéresse à la vie des hommes et des femmes qui peuplent la cité. Stéphane Brisé est en colère, il reconnaît d'ailleurs que cette colère est inhérente à sa personnalité, ajoutant, pour ceux qui veulent l'entendre, que cette colère s'est longtemps exercée vis-à-vis de lui-même, avant qu'il ne la réoriente dans le champ social. Mais peut-être le fossé entre Mademoiselle Chambon ou Quelques heures de printemps, qui s'adressait à l'intime, et la loi du marché ou En guerre, qui éclaire les dysfonctionnements du monde, n'est-il pas si profond? Dans tous les cas, les films du cinéaste expriment un réel désarroi, une inquiétude qui nous vont droit au cœur et nous interrogent sur notre propre fonctionnement. Le film sort sur les écrans de France et de Navarre après avoir été présenté à Cannes en compétition officielle. Nous allons donc nous régaler, soyons-en certains, de voir monter les marches par ceux qui n'ont sans doute jamais enfilé un smoking ou rêvé de paillettes. Nous n'avons pas encore vu, à l'heure où cette chronique est enregistrée, les autres films de la compétition, mais gageons que En guerre est un prétendant sérieux à la Palme. Un film n'a jamais changé le monde, mais il lui a parfois permis de mettre en lumière la façon dont il tourne, pas toujours très rond. Si le film triomphait à Cannes, 2 ans après la palme glanée par Ken Loach avec Moi de Daniel Blake, ce serait quand même une sacrée leçon. Le cinéma est aussi une fenêtre ouverte sur le monde, et même si le paysage n'est pas toujours agréable à l'œil, c'est un privilège dont nous ne saurions pas nous passer.